Avant moi, les abrutis. Le mot abruti n'est pas utilisé, c'est moi qui le dis. Je pense qu'il est une bonne synthèse de ce qui est dit sur tous les faux chrétiens, bien sûr, ou chrétiens de nom, qui ont existé avant 1874. Citation, pages 50 et 51. Ainsi, pendant des siècles, le grand adversaire a travaillé avec succès à éliminer de l'Église ceux qui possédaient un esprit éclairé et à les remplacer par les classes humaines crédules, superstitieuses, irréfléchies. Alors, comme d'habitude, qui étaient les esprits éclairés? Qui ont été remplacés? Des exemples? Non. C'est toujours de cette manière-là qu'il écrit. Il a recouvert quelques-unes des vérités les plus précieuses d'un manteau d'erreurs spécieuses et repoussantes, de ce qui a eu pour effet un ralentissement marqué des progrès en connaissance chez les enfants de Dieu. Donc l'adversaire, qui est appelé aussi Satan, le diable, etc., c'est lui, par son action, qui a ralenti des progrès de la connaissance des enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous reverrons plus tard. La question de l'œuvre du diable, quand on lit ce genre de livre, on se demande toujours qui a vraiment le pouvoir. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Dans ce genre de livre, l'impression qui est donnée, c'est qu'il y aurait presque une forme d'égalité. Parce que même si, évidemment, ce genre de livre ne va pas dire qu'il y a une égalité entre Dieu et Satan, il ne dit jamais ça, c'est très clair. Mais par contre, il y a une telle place, presque à chaque page, du diable, Satan, Lucifer, tout ce que vous voulez, une telle place lui est donnée qu'on peut quand même se poser la question si ce n'est pas une religion dualiste, où il y a Dieu et Satan et leur pouvoir. Sur le plan de l'histoire, par exemple, c'est impressionnant, ce que Satan a comme pouvoir. Je reprends ma citation, nous sommes à la page 51. « Grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui au temps où le voile de l'ignorance disparaît et où les enfants de Dieu apprennent à se détourner des croyances forgées pour les asservir durant l'âge des ténèbres en regardant eux-mêmes à la parole de Dieu. » Donc, ce que je vous disais avant, bien sûr avec un peu d'ironie et un peu de colère, sur le fait que le soleil se lève et qu'à partir de 1874, M. Russell apporte la vérité au monde, ce n'est pas une exagération de ma part, même si je le dis à ma manière. C'est littéralement ce qui est marqué ici et dans les deux autres livres que je regarderai un petit peu pour les vidéos. Je ferai quelques extraits aussi de thèmes qui peuvent revenir ou qui sont un petit peu différents. L'âge des ténèbres est révolu. Regarder par soi-même la parole de Dieu, eh bien, il me semble que c'est ce qui existait à partir de la Réforme. Mais ce monsieur ne connaît visiblement pas le protestantisme, ou alors il le connaît, mais il le prend pour quelque chose de diabolique. C'est écrit dans bien des endroits, on l'a déjà vu, on pourra le revoir encore. Et donc voilà, merci, grâce à lui, on est passé des ténèbres à la lumière. Tous ceux qui se disaient chrétiens avant sont, je reprends mon mot parce que c'est quand même une bonne synthèse, sont des abrutis. Donc un grand merci à Monsieur Russell.